Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Ce 1er mai marque la 139e édition de la Journée internationale des droits des travailleurs. Cette année, le Cameroun a choisi de réfléchir sur le thème dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Un sujet qui résonne dans un contexte où la quête d'un mieux-être pousse de nombreux travailleurs, quel que soit leur salaire ou leur niveau hiérarchique, à envisager l'exil professionnel, alors que les défilés et discours marquent traditionnellement cette journée. La problématique du travail décent préoccupe les syndicats. Est-ce uniquement une question de salaire, de cadre de travail ou de profession ? Comment améliorer l'environnement de travail pour que les travailleurs de tous secteurs confondus se sentent valorisés et respectés? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, comme tous les soirs, place au journal. Ambiance tendue ce jeudi 1er mai 2025 au lieu-dit Feu Rouge à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, un conducteur de camion échappant à un contrôle des éléments de l'équipe spéciale d'intervention rapide a provoqué un accident de circulation faisant un blessé. L'un de leurs collègues blessés, donc justement, plusieurs conducteurs de mototaxi ont barré la route pour exprimer leur colère. Ils dénoncent des pratiques non conformes auxquelles s'illustrent régulièrement des éléments de l'ESIR. Loïc Tegia et Fondre des Marquaises. Reportage. Commercial motorbike riders around Feu-Rouge in Bafoussam 2 subdivision took to the streets to express their anger after one of their own was fatally injured when his face hit a truck transporting wood. Witness accounts indicate that this resulted from the Special Rapid Intervention Team AC abruptly intercepting the truck which attempted to evade a routine check. À ce temps, le camion du bois là était en train de rouler et l'ESI le poursuivait. À ce temps, comme l'ESI le poursuit, il garde directement devant le camion. Quand il garde devant le camion, le camionneur freine brusquement. Le motoman était derrière. Le motoman n'a pas pu freiner à temps. Il a frappé sa face sur le bois. C'est là où maintenant le gars, on ne sait pas s'il est mort ou bien il est encore en vie. Donc il est dans l'état critique. Il y a la voiture de l'ESI qui poursuivait le camion de bois là, garé là. Apparemment il a garé devant lui brusquement. Et directement, le camion en freinant, il y a une moto qui suivait derrière qui s'est retrouvée en train de buter sur le camion. Et là, il doit être soit à l'hôpital. Je ne sais pas, on ne connaît pas dans quel état il se trouve présentement. Following the incident, bike riders and numerous residents mobilized to block the road, denouncing and accusing uniformed personnel of the multiple extortion incidents. Quand on laisse l'enfant à la maison en famille, on dit à l'enfant que par derrière, si vous aviez faim, allez-y dans telle marmite pour retirer la nourriture parce que les parents ont préparé. Maintenant, vous allez soumettre notre doléance. Si désormais... C'est moi qui prends la mesure, c'est le préfet. Je n'ai pas été là, c'est le préfet qui vous parle. C'est un engagement que le préfet prend. D'accord, monsieur. Si à partir d'aujourd'hui, maintenant, ces occasions se produisent, nous, qu'est-ce qu'on fera? Merci. Vous avez bien évidemment la réponse. Oui, qu'est-ce qu'on fera? On veut comprendre, monsieur. La préfecture, il n'y a pas de barrière. La préfecture n'a pas de clôture. La préfecture n'a pas de clôture et le préfet reçoit tout le monde à tout moment. They claim that aside from constant checks, they are forced to pay exorbitant amounts to avoid issues. Trop, il s'exagère. Il s'exagère. Il s'exagère. Trop, c'est trop. Tu travailles un peu, 5 000, on a déjà pris. Un peu, 5 000, on a déjà pris. La nuit, on te prend dans les couloirs. La nuit, tu vois le bandit, tu as peur du bandit, tu as peur du policier que du bandit. Dans ton pays. Ça faisait 2 mois que j'ai acheté ma moto. Le policier m'interpelle, je sors la facture, je lui donne. Il me dit, la carte est grise. L'assurance, tout. J'ai dit que ça fait 2 mois que je viens d'acheter la moto. Voilà la facture. Et tout est mentionné dedans. Ça veut dire mes procédures sont en cours. Et d'ici peut-être 2 mois, 1 mois, je vais aller prendre le dépôt. Il dit bon, à l'heure ci, où ça oriente ta moto monter en haut, on commence à me cogner. J'étais obligé de dire ce que j'avais fait avec le client pour qu'on libère ma moto. Traffic was later restored thanks to the intervention of MIFI's Senior Divisional Officer, Christophe Faufier.
Et suite à ce mouvement d'humeur des conducteurs de mototaxi à Bafoussam, le préfet du département de la MIFI a annoncé une réunion de crise avec toutes les parties concernées. Objectif de cette concertation, répondre aux préoccupations de la population dans les plus brefs délais. Christophe Faufier, préfet du département de la MIFI, est au micro de Loïc Tegia. À la fin de cette rencontre, je vais présider une réunion de sécurité spéciale à mon bureau. Après, n'est-ce pas, mon entretien avec vous, je reviens au bureau avec tout l'état-major départemental pour une réunion de crise. Au cours de cette réunion, n'est-ce pas, nous allons revenir sur tous les points que vous avez évoqués ici. On s'est compris? Maintenant, ce qui est plus important, c'est que notre compatriote est accidenté. Dites ce que vous pouvez soutenir. Non, monsieur, parlez, monsieur. Il est pour le moment en soins intensifs à l'hôpital régional, n'est-ce pas? Il faut donc qu'on sauve sa vie. Nous allons donc nous déporter là-bas. Moi, préfet, je vais aller là-bas voir comment il se porte et donner les instructions pour que les soins appropriés lui soient administrés. Pour le moment, vous avez parlé, je vous ai écouté. Est-ce que vous pouvez donc écouter le préfet maintenant? Je voudrais donc vous dire que tout ce que vous avez relaté a été pris au sérieux et vous pouvez compter sur nous. Nous sommes descendus parce que monsieur le gouverneur l'a demandé. Il nous suit. Et dès mon retour, je rendrai compte avant d'aller tenir cette réunion de sécurité spéciale au cours de laquelle nous allons évoquer tous les points que vous avez soulevés ici. Est-ce que donc vous pouvez permettre que la circulation soit fluide? Monsieur. Les syndicats critiquent le gouvernement. À l'occasion de la journée dédiée aux droits des travailleurs, plusieurs syndicalistes ont accusé le gouvernement de ne pas avoir joué son rôle d'arbitre dans les relations employés-employeurs. Présent ce 1er mai à la place de la Bessek à Douala lors du défilé marquant la 139e édition de la Fête du Travail. Ils ont égrené leur chapelet de revendications. Jéré Sazangué et Fondre des Marquez. Celebrating the 139th edition of World Labour Day, syndicalists say the theme social dialogue and decent work for a peaceful Cameroon is far-fetched and non-existent. Le dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Avec la mondialisation prônée par le pouvoir public est une denrée rare, pour ne pas dire inexistante. Et un couple s'ouvre parce que ceux qui travaillent encore le font la peur dans le ventre. Car lorsqu'on quitte son emploi le soir, on n'est pas certain de travailler le jour suivant. Speaking during the celebration of International Labour Day in Douala, a worker syndicate leader lamented that many companies and enterprises are violating labor laws and codes to their advantage. Les entreprises dites citoyennes, créées ou tout simplement dirigées aujourd'hui par les nationaux, tiennent la palme d'or des violations flagrantes des lois de la République au vu ou au su des autorités qui s'abstiennent pour des raisons que nous ignorons de rappeler les intéressés alors. According to the syndicate leader, the state has failed to fulfill its responsibility as a referee. La loi fondamentale du Cameroun, entérinée par le Code du travail, en son article 2, fait obligation à l'État d'offrir des emplois aux Camerounais et de les aider à les conserver. Aujourd'hui, tout se passe comme si les employeurs devaient plus débaucher qu'embaucher pour certains et organiser la faillite pour d'autres, et la plupart du temps avec l'aval de l'administration du travail où les efforts sont insuffisants et limités malgré les appels au secours lancés par les organisations syndicales. Workers' syndicate leaders are pleading with the government to intervene and protect workers. Et les syndicats des travailleurs plaident également pour la facilitation des paiements pour le personnel des anciennes sociétés d'État ayant fermé, la révision du Code du travail et la promulgation de lois favorables aux syndicats. Jéré Sazangué a capté quelques revendications d'un leader syndical. Nous l'écoutons dans cet extrait.
Nous demandons que le dialogue social ne soit plus consultatif. Faciliter le paiement des droits des anciennes sociétés d'État fermées, publiques et parapubliques, BAO, etc. Supprimer la redevance audiovisuelle à la CRTV. Respect par la CNPS de la convention CIPRES signée par elle au taux de calcul des pensions vieillesse de 40% au lieu de 30% qu'elle applique aujourd'hui. Supprimer la retenue au titre du crédit foncier qui est aujourd'hui en surliquidité et procéder au remboursement des sommes retenues depuis la création de cette institution qui ne sert pas les travailleurs. Développer la formation professionnelle des Camerounais. Contrôler efficacement l'emploi de la main-d'œuvre. Donner de nouvelles instructions aux inspecteurs du travail en rapport avec la politique nationale en matière de gestion des conflits de travail. Réviser le code du travail vieux de 33 ans. Voter la loi sur les syndicats. Indiquer et appliquer la non-ingérence des autorités dans les affaires des organisations syndicales. L'adoption de la Convention collective nationale des enseignants du secteur privé au Cameroun et appliquer déjà celles signées dans tous les secteurs confondus. Nous demandons également que l'État fasse usage de son pouvoir régalien. Faciliter l'organisation du secteur informel. Réaménager l'IRPP. Établir le plan triennal les plans triennaux ou quinquennaux dans le but de bien suivre la croissance économique et le développement de notre pays. Harmoniser le SMIC au même taux dans tous les secteurs. Responsabiliser les travailleurs qui sont des laissés pour compte alors qu'ils sont des acteurs principaux de la vie économique. Accélérer la révision et l'adoption des conventions collectives nationales en souffrance au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En réponse aux revendications des syndicats, le gouverneur de la région du Littoral a rappelé les efforts fournis par le gouvernement à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Samuel Dieudonné Iva-Dibois n'a pas manqué de souligner l'importance du dialogue sur les lieux de service, une démarche qui permet de maintenir la cohésion sociale. Nous l'écoutons. La poursuite de la promotion du dialogue social, du travail décent doit être un facteur, un levier pour garantir la sérénité au Cameroun face aux troubles sécuritaires, aux crises dans le nôtre, aux défis socio-économiques et culturels d'un monde du travail en perpétuelle mutation. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, le travail décent qui se présente comme ce concept qui fait référence à un travail qui respecte les droits et la dignité des travailleurs est une responsabilité qui vous incombe. C'est à vous de mettre en exergue les meilleures pratiques de décence dans le milieu professionnel afin de permettre à vos travailleurs de gagner, de bien gagner leur vie, ainsi réduire la pauvreté, améliorer la santé et la sécurité de ces derniers, favoriser leur stabilité sociale, augmenter leur salaire, accorder-leur plus de primes et d'avantages chaque fois que vos entreprises se portent mieux. Il n'y a pas de travail décent si les chefs d'entreprise que vous êtes profitez seuls des bénéfices de la croissance de vos entreprises. Dans
reste de l'actualité, le Front Cameroun relance ses activités après 15 ans d'arrêt pour marquer son retour. Le parti dirigé par Chantal Kambiwa a récemment tenu une convention visant à définir une nouvelle feuille de route pour la présidente. Ce retour a pour objectif de contribuer à la construction du Cameroun. D'autres détails dans cet élément de Fondrelé Marquez. Front Cameroun, a political party, held its maiden convention recently in Douala, which, according to President Chantal Kambiwa, aimed to restructure the party after 30 years of silence. Ici, là, il est d'abord question de mettre le parti en droite ligne. Comme vous devez le savoir, le parti a mis environ 15 ans sans fonctionner normalement, alors qu'il a 30 ans d'existence. Donc, il était question pour nous d'abord de mettre le parti en droite ligne. Il était aussi question de faire connaître aux responsables régionaux les nouvelles approches, la nouvelle structuration du parti et puis ses objectifs. L'élection présidentielle, certes, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un pays, mais on n'y va pas n'importe comment. President Kambiwa stated that they are there to collectively construct Cameroon. La finalité du pays, ce n'est pas dans ces élections présidentielles. Il faut déjà construire ce pays correctement avant d'avoir les ambitions d'y aller. Quelque chose est sûr, quelle que soit la personne qui va être à la tête de ce pays à la fin de cette année, ne pourra plus diriger le Cameroun seul. Nous sommes sûrs qu'il faut une coalition, un ensemble de personnes et d'éléments pour diriger un Cameroun, mais un Cameroun construit de façon structurelle et qui répondent aux normes des besoins des populations. Vous avez vu tout à l'heure que nous avons assisté sur l'approche handicap. L'approche handicap qui est certes une réalité sur les papiers, mais dans le fonctionnement, ce n'est pas ça. Même la question des violences faites aux femmes. Nous avons ratifié tous les textes, mais ça n'empêche pas que tous les jours, les femmes sont assassinées et puis tuées. Il est question ici, là, pour le Cameroun. La personne qui y va, c'est juste pour remettre tous ces ensembles d'éléments en y ajoutant des mesures d'accompagnement. According to the president, Front Cameroun has come to stay and make its voice heard in building a better Cameroon. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Pourquoi la Journée internationale du travail est presque devenue une occasion de parader et festoyer alors qu'elle devrait être consacrée aux réflexions sur les revendications pour une amélioration des conditions de travail. Au fil des ans, employés et employeurs ont presque détourné le sens de cette journée, mettant les petits plats dans les grands pour l'accessoire au détriment de l'essentiel, avec des personnels bien dévoués, sans couverture sociale et cumulant parfois des mois d'arriérés de salaires de misère. Pourtant, des conventions collectives sont signées depuis des années sans jamais être appliquées. Travailler pour s'épanouir ou souffrir, que fêtent finalement les travailleurs camerounais quand le gouvernement lui-même reconnaît que ce travail est indécent? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Le 1er mai de chaque année est presque devenu un rituel pour des milliers de travailleurs camerounais de célébrer avec faste et solennité la Journée internationale du travail, rebaptisée au fil du temps Fête du travail, dévoyant ainsi toute sa signification et sa symbolique d'une journée de réflexion sur les revendications à mener pour une amélioration des conditions de travail pour tous dans un environnement professionnel où tout employé trouve plein épanouissement pour un rendement optimal. Mais à la réalité, les travailleurs ont presque cédé les droits de leur journée aux employeurs, qui sont devenus les vrais propriétaires, distribuant gadgets, pagnes et t-shirts. Pour un défilé de formalités avec point de chute, faire bombance, de la bonne gastronomie arrosée de boissons, le tout clôturé en soirée dansante, parfois jusqu'à l'aube, et célébration bis repetita l'année suivante. Durant toute la semaine préparatoire à cette journée, débats et réflexions sont les choses les moins partagées. Les travailleurs s'attellent le plus à l'organisation d'une fête qu'à une journée de revendication, limitée à quelques messages sur des banderoles et plaques brandies au passage devant les autorités. Même si quelques leaders syndicaux crient sur tous les toits, se réclamant porteurs des causes des travailleurs payés à monnaie de singe, sans couverture sociale et autres avantages. Les maigres victoires remportées restent une vue de l'esprit, à l'instar des conventions collectives adoptées mais jamais appliquées, face à un patronat réticent plus que jamais à leur implémentation et sous le regard indifférent des autorités. La précarité de l'emploi et tout l'environnement de travail s'y prêtent, tout à l'avantage des patrons.
La loi de l'offre et la demande régule bien ce marché où le travailleur n'a de choix, supporter ou débarrasser le plancher et laisser la place à un autre. Et la roue tourne et tournera encore sans que rien ne change. Mais en attendant, que faire si ce n'est souhaiter bonne fête à tous ces travailleurs qui se tuent à la tâche et que le gouvernement a bonne conscience que ce travail est indécent et donc pour lui seul, des thèmes à l'instar de dialogue social et travail décent pour un Cameroun uni transformerait cette fiction en réalité, le temps d'une journée commémorant le combat des classes ouvrières américaines qui, en 1884, avaient marché au péril de leur vie pour revendiquer la réduction du temps de travail à 8 heures, entre autres. Et on en parle justement avec nos invités. Le docteur Henri Fotso est avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Vous êtes le président du syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun, également président de l'Union départementale des syndicats du Vouri, affilié à la Cameroun Confederation of Workers Trade Unions, c'est ça? C'est bien ça. Alors, la fête du travail, c'est aujourd'hui la journée internationale consacrée aux droits des travailleurs. De votre point de vue, est-ce qu'on doit parler de fête, de commémoration ou de journée de réflexion? Sur le plan historique, il s'agit d'une journée de commémoration, d'une journée de réflexion, voire de méditation sur les questions liées au travail. Comme dans le contexte camerounais, c'est une journée marquée par des remises de distinction aux travailleurs, voire des agapes. On peut dire que c'est en même temps une journée de fête. Donc, journée de commémoration et journée de fête en faveur des travailleurs, je pense que c'est, on peut le dire, dans notre contexte. Alors, Charles Essomba Onana, vous me permettez de vous souhaiter une bonne fête du travail? Merci, madame. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat national des travailleurs du transport aérien, catering, c'est ça, et activités connexes du Cameroun. La fête du travail, c'est aujourd'hui. Le gouvernement, dans la thématique de cette édition, rappelons que c'est la 139e édition de la fête du travail. Je vais rappeler le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ». Dans la thématique de cette édition, on parle de travail serein. Lorsque le Cameroun adopte un thème comme celui-là, c'est pour dire que le travail décent, c'est une réalité ou c'est un souhait? Bon, moi je pense que c'est un slogan qui est déjà... C'est le logiciel est dépassé. Parce que quand on parle de travail décent, on commence par dialogue. Et on arrive au travail décent. Par la suite, on parle pour un Cameroun serein. Comment le Cameroun peut être serein quand on a des conventions qui ne sont pas renouvelées? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on ne peut pas parler d'un Cameroun serein. Et puis, quand on parle de dialogue, on a parlé de dialogue il y a cela 4 ans. On revient là-dessus, mais il y a un problème. Ça veut dire que si le gouvernement parle toujours de dialogue et du dialogue, et parle de travail décent, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que les partis s'asseyent ensemble pour qu'ensemble, on essaie de nous dire qu'est-ce que le gouvernement veut parler de dialogue. Parce que dans nos entreprises, il n'y a pas de dialogue. Je prendrai, vous avez évoqué les aéroports du Cameroun où je suis président des syndicats. Alors, les délégués du personnel font 2 ans. Ils ne dialoguent pas avec le directeur de ressources humaines parce que le dialogue, ce n'est pas tellement avec le directeur général. Le dialogue commence avec le directeur de ressources humaines et ensuite, quand il y a des prises de position, la direction générale peut trancher. Mais quand les délégués du personnel font 2 ans, ils ne dialoguent pas. Les syndicats font 2 ans. Même quand on demande l'audience, on n'est pas accordé. Vous pensez quel est ce climat serein qu'on attend? On n'attend pas un climat serein. Mais si le gouvernement revient à chaque fois sur la question du dialogue, c'est bien parce que le dialogue pose un véritable
un véritable problème dans nos entreprises. Vous avez pris le cas de ces entreprises où il y a des délégués de personnel, mais le dialogue, lui, n'est pas une réalité. Pourquoi dans les entreprises normalement constituées, on n'arrive pas à s'asseoir autour de la même table, dialoguer? Pourquoi il n'existe pas cette communication, cette communion entre employés ou employeurs, ou alors employés et syndicats ou représentants du personnel? Docteur Henry. Oui, on pourrait situer les difficultés ou même l'impossibilité du dialogue social dans le contexte camerounais à plusieurs niveaux. D'abord, le problème peut se situer au niveau du patronat, donc du top management de l'entreprise. Nous avons parfois affaire à des entreprises où le manager n'est pas toujours quelqu'un de bien formé, qui n'a pas intégré dans ses schèmes de valeurs la notion de bienveillance. C'est-à-dire qu'il est manager parce que c'est un battant, c'est un self-made man qui a réussi à bâtir une entreprise, et comme on a besoin d'emploi, il a recruté ceux qui avaient besoin d'emploi, mais il ne sait pas les gérer. Et l'absence de dialogue due à l'incompétence du top management n'est pas parfois un acte de méchanceté du dirigeant. C'est tout simplement parfois lié au fait que le manager lui-même n'est pas bien formé pour manager. Tout comme dans certains autres cas, il y a des managers qui effectivement sont fermés au dialogue social, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le dialogue, parce qu'ils pensent qu'ils doivent manager leur entreprise sans dialogue social. Donc, premier niveau, le problème au niveau du top management. Deuxième niveau, il y a un problème au niveau des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs qui ne sont pas bien formés, ne sont pas aussi, je veux dire, bien formés au dialogue social, ne sont pas toujours aptes à enclencher les mécanismes du dialogue social, ou même quand on a enclenché ces mécanismes, ne sont pas toujours aptes à participer de façon efficiente au dialogue social. Donc, le travailleur doit être quelqu'un qui, non seulement est bien formé pour exercer son métier, par exemple de technico-artistique dans une entreprise comme Balafon Télévision, mais aussi doit être formé pour participer à ce que nous appelons le dialogue social. Et le dialogue social, dans l'acception universelle, c'est un dialogue tripartite, c'est-à-dire d'un côté les travailleurs, de l'autre côté les employeurs, et en face ou au milieu, l'administration publique, je veux dire les autorités publiques, qui sont en quelque sorte les médiateurs ou du moins les modérateurs des échanges qu'il y a entre le patronat et les employés. Donc le problème peut aussi se situer au niveau des travailleurs. C'est pour ça que nous, dans le cadre de nos organisations syndicales, nous appelons nos collègues, nos camarades à venir à ce que nous appelons l'éducation ouvrière pour apprendre certaines notions du dialogue social. Et nous invitons souvent les entreprises à organiser des ateliers de formation pour permettre à leur personnel de s'outiller en matière de techniques de dialogue social et même d'objectifs du dialogue social. Mais lors des concertations que vous organisez, est-ce que vous remarquez que les entreprises ont véritablement pris conscience de l'importance d'un dialogue, de l'instauration d'un dialogue? Dans certaines entreprises, je suis à la tête d'une union départementale plurisectorielle. Nous avons dans l'union départementale des syndicats affiliés à la Cameroun Confederation of Trade Union, des syndicats qui viennent du domaine maritime, des syndicats qui viennent du domaine de l'assainissement, des syndicats qui viennent du domaine des arts et de la communication, comme celui dont je suis le président, c'est-à-dire le syndicat, c'est-à-dire le syndicat national de l'audiovisuel. Et nous constatons que ce n'est pas le même niveau d'acceptation du dialogue social dans tous les secteurs. Je dois commencer par le nôtre, pour dire que, par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel, peu sont les entreprises qui organisent, par exemple, les élections du délégué de personnel que le gouvernement convoque chaque 2 ans
La dernière édition, c'était il y a 2 ans. Et cette année, s'il plaît à Dieu, à la fin de cette année, le Cameroun devra connaître une élection sociale. C'est-à-dire que les entreprises seront appelées, les entreprises employant au moins ces 12 personnes, 20 personnes. Voilà. Les entreprises employant au moins 20 personnes devront organiser des élections sociales. Et nous espérons que cette fois-ci, les entreprises, par exemple du secteur de l'audiovisuel, vont se rattraper et accepter d'organiser les élections sociales qui participent donc des mécanismes d'implémentation, de développement du dialogue social. Donc l'acceptation du dialogue social dans le contexte professionnel camerounais est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où c'est bien admis. Par exemple, dans le domaine de l'assainissement, j'ai de l'admiration pour mes camarades qui viennent du secteur de l'assainissement. Je vois comment le patronat de ce côté finance même parfois leur mission, ou bien, sauf en cas de difficulté financière, reverse les cotisations syndicales qu'on prélève sur les revenus des travailleurs dans leur compte. On ne peut pas parler ainsi. Ce qui n'est pas fait ailleurs. Ce qui n'est pas fait ailleurs, notamment dans le domaine qui est le mien et pour lequel je me bats au quotidien. Les entreprises, donc, n'ayant pas pris conscience de l'importance du dialogue social, faisons un peu le diagnostic de ce qui se passe en entreprise. À quoi ressemble l'ambiance, l'environnement de travail dans une entreprise où on ne se parle pas, disons-le ainsi? Hein, Charles? Oui, mais je l'ai dit aujourd'hui, quand j'étais à la tribune tout à l'heure, là, j'ai dit à mon camarade, vous allez voir les entreprises là où le dialogue n'existe pas. C'est-à-dire qu'on les voit au défilé. Non seulement qu'ils ne sont pas organisés, ils sont, vous voyez leur mine, leur attitude, vous allez voir leurs différents passages. Donc, il y a un relâchement au niveau de la production. Il y a un certain nombre de choses. Il y a un relâchement au niveau de la production. Il y a un relâchement au niveau même de l'engouement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas engagés pour mener les exercices d'ensemble. Vous avez vu cet après-midi, enfin ce matin, quand certaines entreprises passaient, on ressentait que voilà les entreprises où le dialogue n'existe pas. Donc, il y a un cercle de frustration. Et puis, ce genre de frustration n'amène pas l'entreprise à avoir des performances. Il faut, par contre, se mettre ensemble avec les syndicats et les délégués du personnel, parce que moi, j'estime que les syndicats et les délégués du personnel, qui sont les partenaires sociaux, sont les thermomètres de l'entreprise. Parce que le personnel ne parle pas, mais ils ont des douleurs à l'interne. Et ces douleurs peuvent amener des situations plus graves, comme nous avons vu à Mbandjok. Oui. Voilà. Donc, à l'usine de la Sosucam. Bien entendu, parce que quand vous voyez le personnel qui est muet, ne parle pas, mais c'est très dangereux. Il faut permettre que les travailleurs s'expriment. Quand les travailleurs ne s'expriment pas et quand il suffit d'avoir un étincelle et puis ça s'apprend notre volume, comme ce que nous avons vu en Mbandjok. Parce qu'on a refusé à ce personnel de dialoguer. On les impose. Nous ne sommes plus dans une dictature. Raison pour laquelle nous autres, on essaie d'interpeller même le gouvernement. Le gouvernement ne dialogue pas. Nous avons vu, pour ceux qui voyagent, et puis pour ceux qui suivent l'actualité en Europe, vous voyez le président de la République reçoit les syndicalistes. Il les écoute. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Mais non. Mais non. Alors, et c'est avec cette attitude-là que les employeurs, ils ont pris beaucoup de zèle. Quand un président des syndicats fait une demande d'audience, il le balance son nez. Et ça fait donc qu'il y ait des problèmes. Et quand ces problèmes arrivent, on ne peut plus retenir. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, il m'est revenu de vouloir déclencher un mouvement de grève avant la fête. Mais autour de mes partenaires, on a estimé qu'il faut respecter nos martyrs. Et nous pensons qu'après cette fête, nous allons réagir pour que
pour que la direction générale comprenne que les partenaires sociaux ne sont pas contents. Donc, de manière générale, il est souhaitable que le dialogue social qui est prôné par le chef d'État, qu'on le mette en application. Mais il y a souvent un problème, celui de la forme même de ce dialogue. Comment vous expliquez le dialogue qui est en prôné, le dialogue social? C'est quoi? On s'assoit, on pose nos problèmes, on attend les solutions immédiates. C'est quoi la forme? Il y a eu des syndicats qui ont fait des sorties, qui se plaignaient de la démarche du gouvernement qui, lorsque c'était possible, les a reçus, les a écoutés, leur a donné son point de vue pour le cas du gouvernement, oui, et leur a demandé de sortir, que c'était tout. Et après, les solutions ne sont pas venues à l'immédiat. Dans la forme du dialogue qui est en prôné, qui est en réclamé par les syndicats, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Ce dialogue-là, il va se passer comment? Il doit se passer comment? La question à qui? Oui, si je comprends bien votre question, vous voulez demander comment se déroule le dialogue social. Exactement. Comment implémenter le dialogue social. Il y a plusieurs niveaux et cadres de dialogue social. Le dialogue social peut être bipartite à l'intérieur de l'entreprise entre le patronat et les travailleurs. Le dialogue social, il peut être tripartite en dehors de l'entreprise, mais avec la même entreprise ou le même secteur d'activité entre le patronat, les travailleurs et l'autorité de tutelle, qui est par exemple le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et le dialogue social peut aussi s'opérer pour l'ensemble des travailleurs du pays. Par exemple, on peut dire aujourd'hui qu'on organise des états généraux du travail au Cameroun. En ce moment-là, ce sont tous les secteurs professionnels qui vont être appelés à la table avec les autorités publiques. Et là, ce sera toujours le dialogue social, mais de façon plus ouverte. Et lorsqu'on parle donc de dialogue social, il s'agit de la capacité d'écoute, de la capacité de négociation, de médiation même, et même de lobbying. Et enfin, il s'agit de l'intelligence professionnelle ou de l'ingénierie dans la formulation, dans l'adressage des problèmes qui peuvent être sectoriels ou plurisectoriels, et enfin des mécanismes qu'on peut mettre en place pour appliquer les résolutions, les propositions ou les décisions qui ont été adoptées à l'occasion du dialogue social. En l'absence de ce dialogue, Charles Issoumba Onana le disait tout à l'heure, on remarque des frustrations dans les entreprises, des employés qui ne sont plus à l'aise parce qu'ils n'ont pas de tribune d'expression, ils ne peuvent pas se confier, ils ne peuvent pas poser leurs problèmes soit à leur hiérarchie, soit à leurs délégués de personnel. Conséquence, tout le monde réclame plus ou moins un travail décent. Revenons un peu sur le travail décent. Décent et serein. Un travail décent. Bon, d'abord décent, puis on va évoquer la question de la sérénité. Voilà. Évoquons la question de la décence. Le travail décent, tant demandé par les employés et prôné par le gouvernement, c'est la décence dans le cadre de travail, la décence dans le traitement salarial, c'est la décence à quel niveau, Charles? Oui, mais la décence dans tous les niveaux, c'est-à-dire que est-ce que le personnel a d'abord le matériel qui lui permet de rendre efficace son travail? Alors, là, il y a aussi un problème. Quand vous êtes coffré dans un bureau où il n'y a pas d'espace, il y a quand même des mesures qui vous permettent de travailler aisément. Parce que quand on parle de décent, ce n'est pas seulement forcément l'augmentation du salaire, c'est également l'environnement. Est-ce que l'environnement est propice? Est-ce que l'environnement est propice? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut réglementer toutes ces conditions. Par exemple, nous sommes en saison pluvieuse. Vous n'avez pas de manteau pour ceux qui exploitent, pour ceux qui travaillent en plein air. Quand je parlerai toujours du transport aérien. Quand vous n'avez pas des EPI, comment vous pouvez travailler de manière décente?
Voilà. Quand vous n'avez pas, quand vos bureaux n'ont pas la conformité qui permet de respirer, comment vous pouvez parler de travail décent? Donc, c'est tout ce mélange-là qui fait en sorte que le travail devient difficile. Et puis, si ce personnel est écouté par l'employeur, les solutions peuvent être trouvées. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, les thermomètres qui sont des partenaires sociaux n'arrivent pas à être écoutés, ce n'est pas le lambda travailleur qui sera écouté. Et tout ce personnel compte sur les partenaires sociaux. Si déjà le partenaire, le délégué de personnel qui est supposé être le représentant ou alors le porte-parole des travailleurs qui n'est pas écouté, il y a un problème. Donc, de manière générale, le travail décent qui revient à chaque moment, à chaque année, il est souhaitable que nous nous asseyons sur la table de négociation et qu'on trouve un consensus concernant ce thème qui revient à chaque fois. À chaque fois. Dans le secteur de l'audiovisuel, hein, Dr Henry, est-ce que la décence se définit, se résume aussi au confort, ou il y a aussi le traitement salarial qui est en jeu? Oui, dans le secteur audiovisuel, tout comme dans le secteur plus global du travail au Cameroun, la décence peut être perçue au niveau matériel, au niveau infrastructurel, au niveau financier, au niveau structurel, au niveau organisationnel et même au niveau mental. Parce qu'on peut vous mettre dans un cadre de travail bien propre, bien décent, mais les techniques de gouvernance de l'entreprise vous broient sur le plan mental. Le management. Le management. Et là, on ne pourra pas dire que vous effectuez un travail décent. Donc la décence au travail peut s'analyser sur le plan de l'infrastructure, donc de la plateforme où on exerce, de l'environnement, de l'outil. Et des notions telles que la santé et la sécurité au travail. Donc c'est tout cela conjugué sur une plateforme bien aménagée qui peuvent permettre sur le plan infrastructurel de définir le niveau de décence au travail. Il y a en plus au niveau organisationnel, vous pouvez être sur une belle plateforme de travail avec des heures de travail bien réglementées, avec toute la logistique qu'il vous faut, mais le cadre réglementaire ne vous permet pas de vous épanouir en tant que travailleur. Et pour ce qui est de l'audiovisuel, vous avez posé la question tout à l'heure. Déjà, pour nous, l'audiovisuel, c'est un métier, c'est un contenant et c'est un contenu. Et je vais commencer au niveau du contenant. On peut dire que le paysage audiovisuel camerounais se développe très vite et de façon agréable. J'ai été séduit d'arriver ici, à Balafon. Je vais parler de l'ambiance que j'ai vue après, mais déjà l'infrastructure que j'ai découverte m'ont donné du baume au cœur. J'ai dit, parce qu'il y a longtemps, je n'étais plus passé par ici, j'ai dit, ça va vite ici, ça se modernise ici, ça se développe et c'est beau à voir, c'est agréable à voir. Et je présume que le niveau de perception du dialogue, de la décence au travail à Balafon, radio et télévision peut s'apprécier par ce qu'on voit à l'œil nu sur le plan logistique. Au niveau de la gestion des ressources humaines, mon camarade l'a évoqué tout à l'heure, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un autre membre du syndicat national de l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'il s'est exclamé tout à l'heure lorsqu'il a vu le PDG de Radio Balafon fondu dans la foule de son personnel, en plein air dans la cour, en train de causer, en train de se tapoter, en train de rigoler ensemble.
Ça, c'est ce qu'on appelle le management bienveillant, le management participatif. Je n'ai pas eu besoin de mettre du temps ici pour comprendre que le travail est décent à Radio Balafon. Maintenant, on peut aller au niveau des salaires. Là, c'est une autre grille de lecture. Par rapport au niveau de vie au Cameroun, combien touche le personnel du secteur de l'audiovisuel au Cameroun? Par exemple, le personnel artistico-technique, les journalistes, et les administratifs. Donc, quelle est la grille de salaire? Est-ce que, pour ce qui est par exemple des journalistes, la convention comment on appelle ça, la convention collective qui régit les métiers de l'information est respectée dans les entreprises de l'audiovisuel au Cameroun? Je pense que du moins certaines. Dans les entreprises, pour parler globalement, je ne pense pas que cela est respecté pour toutes les entreprises. Il y en a qui respectent tant bien que mal, mais aussi le contexte de production et de diffusion est si difficile que malgré parfois la bonne volonté des employeurs, ils n'arrivent pas à respecter cela. Parce que pour couronner en réalité le travail décent, il doit avoir une rémunération qui permet aux travailleurs de supporter le coût de la vie. Et aussi, je vais aborder un aspect qui nous intéresse dans les métiers de l'audiovisuel. Ce sont les artistes, parce que les musiciens sont les ouvriers du son et de l'image, autant que les journalistes qui travaillent pour la radio et la télévision. En réalité, ce sont tous des professionnels de l'audiovisuel. Mais comment le travail de l'artiste musicien peut-il être décent dans un environnement où il n'est même pas considéré comme un travailleur? Et je voudrais là rappeler ici que cela fait déjà 5 ans que le syndicat national de l'audiovisuel se bat pour un statut professionnel de l'artiste au Cameroun. En ce moment, la proposition de loi qui a été inspirée par le syndicat national de l'audiovisuel est présentée avec la collaboration d'un groupe de députés venus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, sauf un seul, pas celui qu'on peut penser. Reste cette proposition dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Tout simplement parce que la question de l'artiste n'est pas prise au sérieux. Je ne pense pas que un projet de loi, une proposition de loi, des avocats, des médecins, des enseignants pourraient subir un tel sort. Je dis bien, le Cameroun aujourd'hui a une proposition de loi portant statut professionnel de l'artiste au Cameroun. Cette proposition a été déposée le 11 juin 2024. Nous sommes déjà bientôt à la 4e session parlementaire après le dépôt de cette proposition de loi et elle n'est pas toujours prise en compte. Et vous avez de temps en temps les échos de la grogne dans le milieu artistique des manifestations par-ci, par-là, chez le ministre de la Communication, chez le ministre des Arts et de la Culture, à la primature, à la certification. Parce que l'artiste est mal dans sa chair, parce qu'il n'est pas écouté, parce qu'il n'est pas reconnu comme un travailleur. Donc, dans les métiers des arts, qui font partie des métiers de l'audiovisuel, suivant notre catégorisation, le travail n'est pas décent. Pour aller hors de notre secteur, il y a des métiers qui n'existaient pas au moment de l'adoption du Code du travail qui régit l'emploi au Cameroun et qui fut adopté en 1992. Par exemple, les métiers tels que le télétravail, c'est un métier du numérique, ne sont pas reconnus ou catégorisés dans le Code du travail. Et c'est l'amalgame total lorsqu'on est dans l'exercice d'un métier relevant donc de ce sous-secteur.
Mais il faut autrement dit, c'est une façon pour nous de lancer l'appel à une remise sur la table du vieux code de travail que nous avons, au Cameroun, pour une modernisation de celui-ci afin d'intégrer tous les corps de métiers qui sont créés. Entre-temps, Internet n'existait pas en 1992. Aujourd'hui, il y a des travaux qui ne se font que sur Internet, qui sont parfois même plus revalorisants et mieux rémunérés que les travaux qui sont régis par le Code du travail. Justement, il y a des métiers qui sont nés avec le temps et qui jusqu'à présent ne sont pas encadrés. Lorsque vous discutez avec des patrons dans les entreprises, ils évoquent la situation économique du Cameroun qui n'est pas favorable vraiment à la prise en compte de certains aspects concernant la sécurisation des travailleurs, des employés. Est-ce que la situation économique du Cameroun peut justifier le fait qu'on ait dans les entreprises, de votre point de vue, hein, Charles, qu'on ait dans les entreprises des employés qui n'aient pas de contrat de travail, qui ne soient pas affiliés à la CNPS, qui ne soient pas reconnus, qui ne soient pas enregistrés dans une banque. Bon, quand on dit CNPS, il faut même déjà, on commence même déjà par la CNPS ou penser à la banque, qui perçoivent encore leur salaire à main, qui touchent moins de 50 000, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un manque de volonté plutôt qu'une situation économique peu favorable au climat des affaires? Oui, mais il y a un problème de volonté. Il y a un problème de volonté parce que déjà, quand on regarde le train de vie de certains de nos dirigeants, enfin de nos employeurs, quand vous regardez leur train de vie, vous constaterez que c'est un problème de volonté. Alors, ce problème est à plusieurs, va sur plusieurs angles. Allez, vous allez voir, quand on recrute quelqu'un aujourd'hui, on lui donne un contrat de travail. On recrute l'autre demain, il va en CDD. Alors, tout ce mélange-là fait en sorte qu'on ne sait plus comment encadrer ce personnel qui a besoin tout simplement d'être mieux encadré. Parce que le travailleur, quand il arrive dans une entreprise, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir un contrat de travail. Dès qu'il a un contrat de travail, on estime qu'après son contrat de travail, on pourra l'insérer à la CNPS. Et vous voyez, nous autres, nous avons combattu à une époque où on se retrouvait avec des mois dans lesquels nous n'étions pas, on était affiliés, mais on ne reversait pas nos cotisations à la CNPS. Il a fallu que les syndicalistes se lèvent pour décrier ce mal-vivre auprès de notre employeur. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui ne permettent pas aux travailleurs de se sentir à l'aise dans son travail de manière générale. Donc, c'est tout ce flou-là qui fait en sorte que le personnel est bloqué. Quand ce personnel est bloqué, ils ne peuvent que regarder comment fonctionne l'entreprise et prier le bon Dieu si un jour ça peut changer. Moi, je l'ai souvent dit, rien ne peut changer tant que vous-même, vous ne revendiquez pas. Tout à l'heure, le camarade Bénédicte dit tout à l'heure, là, nous avons aussi un problème de formation. Parce que si le personnel est bien formé, ils vont connaître leurs droits. Et je dis souvent aussi, nous les syndicalistes, nous avons aussi un problème. Parce qu'il est question de former le travailleur. Quand on forme nos membres vont rythmer à respecter leurs droits. Donc, c'est un problème très, très, très difficile. Et je crois que la solution pour que nous sortions de cette difficulté, c'est tout simplement un dialogue sincère et franc.
C'est un problème comme on observe aussi dans le secteur du transport aérien. Bien entendu, bien entendu. Je venais de dire tout à l'heure là que ça fait 4 ans que les syndicats des transports aériens, particulièrement aux aéroports du Cameroun, les ADC, parce qu'il y a 4 syndicats aux aéroports du Cameroun, on n'a jamais été reçus pendant 4 ans. Les délégués de personnel, je parle, ils m'écoutent, les délégués de personnel, ça fait 2 mandats. Et bientôt, il y aura les prochaines élections avant la fin de l'année. Ils seront encore élus, mais ils n'ont jamais été reçus par la direction générale. Tout à l'heure, là maintenant, j'ai été reçu, enfin j'ai été invité par le directeur général pour le dîner. Mais c'est bien beau le dîner, mais est-ce que c'est ça que le personnel attend? Le personnel attend des améliorations qui peuvent changer le panier de l'air ménagère, le panier ménagère. C'est ce qu'on attend. Hein? Vous avez vu, on dépense de centaines de milliers. Nous demandons tout simplement si l'employeur peut nous donner des moyens pour nous permettre de former ce personnel. Mais vous dépensez des centaines de milliers, vous dépensez des dizaines de milliers pour une fête qui ne représente pratiquement rien. Alors que nous avons des avantages dans lesquels le personnel souhaite que leurs différentes conditions soient améliorées. Est-ce que ce n'est pas le personnel lui-même qui a montré que la fête est bien plus importante qu'autre chose? Oui, effectivement, c'est pour ça qu'il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Parce que quand le personnel est bien formé, on va leur expliquer que la fête, ce n'est pas manger et boire. Hein? La fête, c'est débattre, lancer le bilan. Nous avons passé la fête de travail de 2024 à 2025. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Ce n'est pas venir manger et boire. Il faut qu'on fasse un bilan. Et pour faire ce bilan, il faudrait que l'employeur et les partenaires sociaux s'asseyent avant la fête du travail pour faire le bilan. Il faut que l'employeur et les partenaires sociaux s'asseyent avant le 1er mai pour dire ok, voilà les revendications que j'avais reçues, voilà ce qui a été amélioré. On n'attend pas que la direction générale puisse remplir toutes les revendications, mais qu'il nous présente au moins quelles sont les revendications qu'il a pu réaliser d'une année à l'autre. Et il faut préciser que les employeurs, les patrons d'entreprise travaillent en étroite collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le gouvernement de manière générale qui affiche quand même sa volonté de faire en sorte qu'au Cameroun, qu'il y ait des travailleurs qui vivent de leur métier, qu'il y ait un travail véritablement décent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le secteur du transport aérien, Charles annonçait tout à l'heure une grève dans les prochains jours. Si rien n'est fait, je vous lance une chez les enseignants, il y a cette grève qui persiste à la fois chez les enseignants du secondaire que ceux du supérieur qui ont arrêté momentanément leur grève. Dans plusieurs secteurs, ça ne va pas. Et un constat qui contredit un peu ce qu'avance le gouvernement comme argument. Comment comprendre que d'un côté, on est le gouvernement qui dit s'engager à œuvrer pour le bien-être des travailleurs au Cameroun et que de l'autre côté, dans la quasi-totalité des secteurs, même dans le secteur médical, ça ne va pas? Comment expliquer ça? Comment justifier ce décalage de votre point de vue, Dr Henry? C'est un problème systémique. Et ce problème est un problème de volonté, de compétence. Qui manque de volonté? Parfois, les discours sont en déphasage total avec la volonté nourrie intérieurement par les tenants des discours. Autrement dit, les discours sont parfois démagogiques. C'est un problème de compétence aussi parce que parfois, des projets sont lancés à la suite des promesses
formidable. Mais dans la phase de réalisation de ces projets, on rencontre beaucoup de défaillances qui ne peuvent pas se justifier seulement par les détournements, la corruption, mais qui se justifient aussi par l'incompétence. Nous avons parfois été sur des chantiers où nous avons observé des lacunes qui en réalité sont dues au fait que ceux qui sont là ne sont pas à leur place. Donc, c'est tellement complexe cette affaire qu'il faudrait vraiment, pour l'expliquer, pour en trouver les fondements, l'aborder sous plusieurs angles. Donc, sous l'angle de l'identité camerounaise, sous l'angle de l'environnement économique du Cameroun et sous l'angle de la politique camerounaise. Donc, je voudrais dire que le discours est souvent en déphasage avec la réalité et même avec la volonté nourrie intérieurement. Il est souvent démagogique et souvent on n'a pas les compétences là où on en a besoin, tout simplement parce que les gens ne sont pas à leur place. Prendre des cas illustratifs, vraiment, nous ferait passer toute la soirée ici, mais très brièvement, le problème du Cameroun, c'est un problème systémique lié au discours inadéquat et aux incompétences. Donc, de votre point de vue, tout cela est justifié par le manque de volonté et l'incompétence. Est-ce que c'est ça qui explique également qu'on ait dans les entreprises cet exil professionnel? Vous avez des cadres d'entreprise plus ou moins bien payés qui du jour au lendemain décident de claquer la porte et aller dans un autre pays pour recommencer à zéro. Parfois faire des métiers qui ne sont pas comparables à ceux laissés au Cameroun. C'est quoi? C'est toujours ce problème d'incompétence, ce problème de déphasage? Oui, les gens ne sont pas souvent à leur place. Et comme je l'ai dit en amont, on peut être dans un environnement de travail décent, mais le travail, il n'est pas décent. Parce que la gestion, le management, la gouvernance n'est pas bonne. Et alors, malgré tout le bon salaire qu'on a, on se sent obligé de regarder ailleurs. Et je crois avoir aussi expliqué comment on pouvait en arriver à une mauvaise gouvernance d'entreprise, à une gouvernance malveillante. On pouvait y arriver parce que celui qui dirige n'est pas à sa place, ou bien il est à sa place, mais il ne veut pas bien diriger, donc il n'est pas cohérent par rapport aux objectifs visés et par rapport à ce que lui, il pense intérieurement. Mais le problème, est-ce que c'est toujours, Charles, de votre point de vue, le problème est-il toujours le gouvernement qui ne fait pas tout pour satisfaire les travailleurs? Est-ce que les travailleurs, également de leur côté, ne sont pas un peu trop exigeants? Oui, le travailleur, je ne pense pas que le travailleur soit exigeant. Parce que je prends le cas du travailleur camerounais. Qu'est-ce que le travailleur camerounais veut? Il veut le minimum. C'est quoi le minimum? Le minimum, on va commencer par vous appelez ça quoi? Ce qu'on a critiqué là. Le cadre? Non, les salaires catéchistes là, vous appelez le SMIC. Le SMIC, voilà, le SMIC. Commençons par le SMIC. Comment on peut payer un Camerounais 50 000 francs? Qu'est-ce que vous attendez de sa production? C'est là qu'il faut commencer. Quand on regarde nos voisins, on regarde le SMIC au Gabon, c'est combien? On regarde en Guinée équatoriale, c'est combien? Nous ne voulons pas parler de l'Europe. Commençons par regarder ce que le travailleur camerounais gagne. Est-ce qu'il peut joindre la fin du mois? Il faut payer le transport, il faut manger,
Il faut se soigner. Il faut se soigner. Et le loyer? Et il faut payer le loyer. Et le loyer aujourd'hui, ça grimpe. Moi, à une époque, quand je changeais avec le directeur général, monsieur le directeur général, mais je lui faisais savoir que okay, vous payez le logement à 20 000 francs. même le studio, enfin la chambre n'est plus à 20 000 francs. Pour une bonne chambre, vous allez trouver une bonne chambre dans ce quartier comme vous appelez quoi? Bonamoussadi. Bonamoussadi, voilà. Une bonne chambre, c'est dans les 35 000, avoir 40 000. Alors, un père de famille qui a une femme avec des enfants, vous allez lui donner 20 000 francs de logement. C'est pour faire quoi avec? Donc, c'est d'abord le premier problème au regard de compétences. On peut être incompétent, mais être social, écouter les gens. Être bon. C'est-à-dire que vous êtes incompétent, mais la collaboration vous amène à maîtriser votre job. C'est ça le véritable problème. Alors, quand déjà le travailleur est mal payé, ou alors on impose des salaires qui ne sont pas des salaires raisonnables, il y a un problème. Je prends le cas où nous avons évoqué l'accord d'établissement, notre accord d'établissement qui a été révisé en 2024, mais ça a été bafoué. Ça a été bafoué. Aujourd'hui, nous sommes allés aux travaux. Nous n'avons pas eu les projets et les projets de l'accord d'établissement, mais le directeur général a négocié pour que certains syndicats aillent signer. Et on a retiré même certains acquis du personnel. Voilà là où je dis aujourd'hui que après cette fête, nous allons voir avec nos partenaires comment mener des actions de grogne. Des actions de grogne, parce que déjà, nous réclamons par exemple nos acquis depuis 2019. La gratification n'est pas payée. L'arbre Noël n'est pas respecté, etc., etc. Donc, il y a un malaise profond dans la globalité, n'est-ce pas, des travailleurs camerounais. Ce n'est pas seulement au transport aérien. Vous allez arriver, comme vous avez tout à l'heure, vous arrivez chez les journalistes, les mêmes pleurs. Vous arrivez au transport aérien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le personnel dans sa globalité est frustré. Et puis, il faut quand même il faut un changement. Il faut un changement pour que les choses changent aussi. Oui, j'aimerais ajouter un autre exemple illustratif pour enrichir le discours de Charles sur la mauvaise foi, c'est-à-dire la discordance entre le discours et les actes. Entre le discours et ce qu'on pense intérieurement. Parce que le directeur chez eux ont accepté qu'un accord d'établissement soit négocié. Mais on a négocié, mais le même accord a été encore falsifié, truqué. Oui, des éléments ont été retirés. Oui, certains éléments ont été retirés. Donc ça veut dire que le patronat a accepté au bout des lèvres la négociation de cet accord d'établissement, mais dans son fort intérieur, il n'en voulait point. Et on va aller au niveau du gouvernement, puisque vous avez posé la question tout à l'heure. Il y a par exemple des actes gouvernementaux qui sont souvent posés en direction du monde du travail, mais qui par la suite sont mis sous le témoin. Pour rester dans le domaine des arts, qui sont un pan important de l'audiovisuel en tant que contenu de l'audiovisuel, au Cameroun, on réclame depuis plusieurs années ce qu'on appelle dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins la copie privée. La copie privée, c'est ce droit qu'a un producteur ou un interprète sur une œuvre à la production de laquelle il a participé. C'est-à-dire que lorsque un guitariste a joué dans mon album,
il doit à chaque fois qu'il y a répartition bénéficier d'un certain revenu lié à ce qu'on appelle la copie privée. Parce que les supports de diffusion d'exploitation génèrent une rémunération prélevée, soit à l'entrée des supports sur le territoire national. Par exemple, la reprographie, donc les appareils d'imprimerie qui entrent au Cameroun doivent payer une redevance pour la rémunération de ce qu'on appelle la copie privée des œuvres imprimées. Ou bien les téléphones Android, les ordinateurs qui entrent au Cameroun, à l'entrée sur le territoire camerounais, doivent payer la redevance de la copie privée des œuvres audiovisuelles. Cela est prélevé, mais cela n'est pas reversé aux bénéficiaires, tout simplement parce que le décret portant application de la copie privée des œuvres phonographiques et vidéophoniques au Cameroun reste bloqué dans le circuit administratif. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où le gouvernement a légiféré, ou bien l'État a légiféré. Quand je parle de l'État, je parle de l'Assemblée nationale, je parle du gouvernement. Donc l'État a légiféré, a adopté une loi régissant le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur, a adopté des décrets d'application régissant le droit d'auteur, mais au moment d'adopter le décret d'application régissant la copie privée du droit d'auteur, la copie privée voilà, qui relève des droits voisins du droit d'auteur, tout est bloqué depuis des années. Malgré les revendications, rien n'avance. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les discours qui sont tenus sont parfois, sur certains cas, en discordance, voilà, avec ce qu'on pense. Et bon, on peut pousser l'analyse. Pourquoi des gens peuvent-ils tenir des discours contraires à ce qu'ils veulent réellement? Ce n'est pas toujours pour apaiser d'abord les tensions avant de voir comment réagir par la suite? On va voir quoi et dans combien de temps pour des sujets qui sont universellement reconnus. Le droit voisin du droit d'auteur ou la copie privée ne relève pas d'une science camerounaise ou bien d'une politique endogène. Ce sont des aspects de droit universel qui sont régis par des conventions. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle reconnaît le droit voisin du droit d'auteur comme la copie privée. Le Cameroun, qui est partie de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ne peut pas vraiment, sans être critiqué, remettre en cause l'implémentation de ces choix qui ont été opérés tant à l'international qu'au niveau local pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs d'œuvres de l'esprit et des participants ou des adjuvants de la production des œuvres de l'esprit. Le Cameroun qui veut donc un dialogue social et un travail décent pour assurer sa sérénité. Alors, de votre point de vue, la sérénité du Cameroun viendrait d'une volonté du gouvernement? Oui, une volonté du gouvernement à respecter ses engagements, une volonté du gouvernement à encadrer les secteurs qui ont besoin de son encadrement, parce qu'il faut dire que parfois le gouvernement sème même du trouble dans des secteurs d'activité. Vous, pour rester sur la question du droit d'auteur, vous avez suivi tout le tralala qui anime le landerneau culturel camerounais, pour ne pas aller loin, pour ne parler que du dernier cas qui porte sur la gestion d'une somme de 850 millions que devrait la télévision nationale au monde artistique. Mais c'est un cafouillage plus que artistique dont on se rend compte que les acteurs qui sont les premiers responsables ne sont pas des artistes, ce sont des fonctionnaires.
sont des fonctionnaires. Et l'apurement qui aurait débuté peu après la manifestation au siège de la CRTV, que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine aérien, dans l'éducation, dans la médecine, ainsi de suite, le monde fait face à une évolution technologique très rapide. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle qui fait en sorte que le travail que l'être humain pouvait faire en 2-3 heures de temps, la tâche est exécutée en quoi? 30 secondes, une minute. Est-ce que l'évolution numérique et technologique ne peut pas constituer aussi aujourd'hui un frein pour le travailleur qui réclame depuis des années, depuis quoi? 139 éditions, un travail décent, de votre point de vue, Charles? Vous parlez de numérique, oui, qui peuvent changer la donne. Oui. Mais je pense que, pour ma part, nous sommes en train de copier. Comme nous sommes habitués à copier l'extérieur, ils n'ont pas compris que ce que nous partons copier là sont en train de faire disparaître les différents emplois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire disparaître les syndicats. Ah oui, parce que quand cela, vous appelez quoi? Vous appelez ça quoi? L'intelligence artificielle? Artificielle. Mais qui sera encore le syndicat? Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui, le monde, je ne sais pas comment ceux-là qui nous dirigent veulent transformer le monde. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire qu'on parle de... L'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir. Parce que j'étais dans un séminaire où on nous parlait que certains métiers vont disparaître. Alors, si ces métiers arrivent à disparaître, il y a un problème. Surtout que notre gouvernement n'a pas préparé les Camerounais à des formations. On n'a pas préparé les Camerounais à des formations. Alors, on nous a amenés à des formations que ceux-là nous ont imposées. Et ils savaient très bien que ces formations-là ne peuvent pas aller loin. À une époque, on disait secrétariat de bureau. C'est des métiers qui vont disparaître. On dit coursier. C'est des métiers qui vont disparaître. Il y a plusieurs métiers qui vont disparaître. Quand j'étais au séminaire, on nous a démontré une cinquantaine de métiers qui seront prêts à disparaître d'ici là. Donc, pour revenir par rapport au dialogue social et travail décent, je crois que mon frère a dit tout à l'heure que c'est la volonté politique. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun, on a une convention qui date depuis 1983 et qu'elle ne soit pas révisée. Alors que nous avons un ministère du Travail qui est chargé de veiller et de réguler. Il y a un problème. Et vous parlez de la sérénité. Quelle sérénité? Moi, j'étais affecté à Bertois à une époque. Alors, rien que mon transport, on s'est appuyé sur la convention. Là où le bus coûtait 50 francs à cette époque-là. Le bus coûtait 50 francs. C'est ça qu'on met en application. Est-ce que ce qu'on me donnera avec ma famille, ça ne peut pas? Donc il y a un travail de fond. Et nous disons tout simplement qu'il faut une volonté politique. Qu'on nous laisse tous ces slogans-là, ça ne sert à rien. Il faut dès que nous nous asseyons, que le ministre du Travail convoque des syndicalistes. Parce que nos syndicats fêtières ne sont pas écoutés. Moi, je suis premier vice-président de la CGT Liberté. C'est nous qui avons organisé la fête du travail pour cette année. Mais est-ce qu'on est écouté? Vous avez suivi avec beaucoup de sérieux le discours de mon président de l'Union, des UD. Vous avez vu le chapelet des revendications. Alors, si nous étions dans un pays d'écoute, on ne devrait pas arriver à ce long des chapelets.
On ne devait pas arriver, parce que les problèmes, on ne peut pas régler les problèmes. Nous, les syndicalistes, nous disons tout simplement qu'on ne peut pas régler les problèmes une fois. Mais il faut progressivement régler les problèmes pour que d'autres sont peut-être en attente. Si nous avons sollicité une bouteille d'eau, 3 ou 4, donnons d'abord une bouteille d'eau, le reste va suivre. Donc il y a un malaise. Je pense que ceux qui ont dit pour un Cameroun serein, quel Cameroun serein? Quand nous ne sommes pas écoutés, quand les conventions ne sont pas relues, quand les accords de relations sont violés, hein, quand il y a de la frustration, quand nous sommes licenciés. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas un emploi qui est garanti. Qu'on peut te garantir que, bon, comme tu pars là, le matin tu reviens, on peut te coller un motif. Donc il y a un malaise. Donc pour ramener ou bien pour instaurer cette sérénité dans le monde du travail, il faut déjà que le gouvernement, de votre point de vue, écoute les syndicats. Écoute les syndicats. Et qu'il respecte ses engagements. Et qu'il cesse de faire l'ingérence. Parce que nous connaissons la manipulation. La manipulation. Il cesse aussi l'ingérence parce que quand le gouvernement constate qu'un syndicat est en train de revendiquer, il met la césanie. Donc, pour ma part, il est important que le gouvernement écoute les syndicats. Parce que les syndicats sont les thermomètres. On peut l'accompagner dans ses missions. Mais tant que les syndicats ne sont pas écoutés, il n'y a rien qui peut évoluer. Et en quelques mots, Dr Henri Fotso, quelle attente vous formulez à l'endroit des travailleurs? Avant d'y arriver, j'aimerais mettre un petit bémol sur ce que le camarade Charles a dit. En 30 secondes, parce qu'il nous reste une minute. Voilà, au sujet de l'intelligence artificielle et de l'informatique. J'aimerais tout simplement dire qu'autant des métiers disparaissent à cause de l'intelligence artificielle, à cause de l'informatique et de l'intelligence artificielle, autant de nouveaux métiers se créent. Par exemple, la photographie, contrairement à ce qu'on pensait, s'est beaucoup développée avec le développement du numérique. Oui. Voilà, le télétravail n'existait pas. C'était pour dire, c'est vrai, des métiers disparaissent, mais d'autres naissent aussi grâce à l'intelligence artificielle. Et les attentes que vous formulez à l'endroit des travailleurs? Oui, déjà, nous invitons tous ceux qui exercent un métier, nous invitons tous ceux qui exercent un métier à écouter ce que disent les responsables syndicaux et qu'ils adhèrent aussi au mouvement syndical. Parce que c'est bien beau d'avoir des syndicats, mais il faut que les travailleurs adhèrent aussi massivement, parce que c'est l'union qui fait la force. Plus nous serons nombreux comme ouvriers du son et de l'image, plus nous aurons un syndicat national de l'audiovisuel fort, plus nous aurons des intelligences pour être une véritable force de négociation et de proposition à notre patronat. Et ainsi, leurs droits seront mieux défendus et leurs conditions améliorées. Absolument. Merci à nos invités qui étaient avec nous ce soir. Je rappelle que nous étions avec le Dr Henri Fotso, président du syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun et président de l'Union départementale des syndicats du Vouri, affilié à la Cameroun Confederation of Workers Trade Union, également avec Charles Essomba Onana, président du syndicat national des travailleurs du transport aérien. Merci, messieurs. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fête du travail à tous. Excellente fin de soirée en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Rendez-vous demain, 19h30.